Au sommaire de cette édition, la dynamisation et la diversification du secteur touristique à l'ordre du jour d'un conseil ministériel restreint à la Casbah hier. Tunis abrite aujourd'hui le forum économique tuniso-tchèque, l'occasion de renforcer les liens entre les deux pays au 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Le phosphogypse tunisien ne représente pas de risque de toxicité, mais son déversement dans la mer menace l'écosystème marin. Vous en saurez davantage tout à l'heure. Report de la séance plénière consacrée au dialogue avec le gouvernement et retrait du projet de loi organique relatif à la Cour constitutionnelle. L'agression sioniste se poursuit à Gaza. Le bilan humain du génocide dépasse les 51 000 martyrs. Des milliers de corps restent encore sous les décombres. Culture, coup d'envoi demain à Tunis de la 39e édition de la Foire internationale du livre. Et puis handball, championnat élite, demi-finale retour. L'Espérance de Tunis rejoint l'Étoile du Sahel en finale. Mesdames et messieurs, bonjour. La chef du gouvernement, Sarah Zafrani, a présidé hier un conseil ministériel restreint consacré au secteur du tourisme. Le conseil a examiné à cette occasion les moyens de promouvoir l'activité, les indicateurs touristiques en œuvrant notamment à diversifier le produit touristique à travers le soutien au tourisme écologique, culturel, saharien, sportif et médical. Améliorer la qualité des services, intensifier les programmes de formation et inciter les établissements touristiques à respecter les normes de qualité, ainsi que faciliter les procédures, services administratifs et douaniers dans les aéroports et les ports maritimes. Lors de cette réunion, la chef du gouvernement a appelé à assurer un meilleur encadrement des jeunes promoteurs et des start-up pour développer des plateformes numériques dédiées à la promotion des zones touristiques et du produit touristique tunisien. À l'invitation du ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, effectue aujourd'hui une visite de travail en Tunisie. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la volonté commune des deux pays de renforcer leurs relations d'amitié et de coopération à l'approche de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la République tchèque. Les discussions porteront sur les moyens de consolider davantage les liens bilatéraux, notamment dans des secteurs prioritaires tels que le tourisme, l'investissement et les échanges commerciaux. Les deux ministres évoqueront également les perspectives d'approfondissement de la coopération dans les domaines identifiés d'intérêt mutuel. La Tunisie abrite depuis ce matin la capitale, le forum économique tuniso-tchèque, organisé en effet à l'occasion de la visite officielle du ministre des Affaires étrangères de la République tchèque. L'événement co-organisé par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie Connect et son homologue tchèque s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations économiques bilatérales. Ce forum est marqué par la présence d'une importante délégation d'hommes d'affaires tchèques représentant divers secteurs d'activité, notamment la gestion des ressources hydrauliques, l'intelligence artificielle, les technologies de pointe et l'industrie. L'objectif principal de cette rencontre est de dynamiser la coopération entre les deux pays à travers des rencontres B2B pour favoriser les opportunités d'investissement et de partenariat. Aslan Berjab, président de la Connect, souligne l'importance de ce type d'événement pour la promotion du tissu économique tunisien. Il intervient au micro de Zainab Feres. C'était une occasion d'inviter nos homologues, le patronat tchèque, et d'inviter aussi des opérateurs économiques tunisiens pour du B2B, pour leur permettre de réaliser des collaborations, de partenariats commerciaux, mais aussi de partenariats d'investissement. C'est l'objectif, c'est créer cette confiance, capitaliser sur cette confiance obtenue grâce à ces différentes rencontres et ces différents forums pour que l'investissement soit fait sur des bases de moyen et long terme. Les créneaux stratégiques du traitement des eaux, de l'énergie renouvelable avec les composantes d'énergie renouvelable, de l'industrie aéronautique, c'est un secteur où ils sont très développés, de l'industrie automobile aussi, des secteurs de services, de la télécommunication, de l'information, de l'intelligence artificielle et dans le secteur des industries liées au secteur de la défense. C'était ces secteurs-là qui ont fait l'objet des B2B, l'objet des discussions et l'objet des développements. Et aussi l'accord qui a été signé entre notre patronat et Connect et le patronat tchèque
C'est sur la base de ces accords, j'allais dire institutionnels, que nous espérons faciliter la finalisation des partenariats entre nos opérateurs économiques, surtout nos petites et moyennes entreprises, pour qu'ils puissent accéder à des marchés nouveaux, à des marchés différents, à des marchés prioritaires et prometteurs. C'était l'objectif de ce forum-là, de diversifier les rapports commerciaux avec la Tunisie. La Tunisie prend part depuis hier à Washington aux réunions de printemps 2025 du groupe de la Banque mondiale et du FMI. La délégation officielle tunisienne est présidée par le ministre de l'économie, de la planification Samir Abdelhafid. L'édition 2025 mettra l'accent sur les défis économiques mondiaux, les perspectives de développement durable dans un contexte de pression financière et géopolitique croissante. Le ministère de l'économie et du commerce du gouvernement d'unité nationale de Libye, présidé par Abdelmajid Dbeibeh, a soumis au Conseil des ministres un projet de décret pour l'introduction de nouveaux droits sur les marchandises importées de 26 pays, dont la Tunisie, qui sont parmi les principaux partenaires commerciaux de Tripoli. Selon le texte officiel consulté par l'agence de presse italienne Nova, la proposition prévoit un taux d'imposition variable entre 10 et 25% en fonction du pays d'origine, avec un taux de 20% attribué à l'Italie et à la Tunisie. Cette décision, précise la note, s'inscrit dans un contexte d'instabilité régionale et vise à rééquilibrer la balance commerciale de la Libye. Selon les documents joints à la proposition, également examinée par Nova, la taxe s'appliquerait à une large gamme de produits commerciaux et industriels tunisiens. Ce sont près de 100 000 hectares d'emblavures céréalières qui ont été détruits par les chutes de grêle dans le gouvernorat du CAF, où les préparatifs de la saison de la moisson se poursuivent pourtant à un rythme soutenu. Les détails avec notre correspondant Jamel Tibi. Hier, les commissions chargées de visionner les zones sinistrées au niveau des cultures céréalières ont établi un premier bilan qui fait état de la destruction de près de 10 000 hectares sur un total de 160 000 hectares emblavés, tous situés dans le sud du gouvernorat du Kef, où d'importantes superficies d'arboriculture ont été également endommagées par la grêle, notamment au niveau des oliveraies actuellement en phase de floraison. Mais cet état de lieu n'a pas empêché les autorités régionales de se préparer à la saison des moissons en engageant des actions préventives de sécurisation des emblavures avec l'entame des opérations de nettoyage des accotements des routes pour la prévention des feux et la mobilisation d'un arsenal technique et d'équipements d'extinction des feux, avec en outre la création de postes avancés de la protection civile et des services forestiers. Le tout à titre préventif et pour garantir un bon déroulement de la campagne des moissons qui devrait dégager cette année un bilan exhaustif au grand bonheur des agriculteurs au demeurant éprouvés par 4 années de sécheresse successives. Le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple a annoncé le report de la séance plénière consacrée au dialogue avec le gouvernement et le retrait de la proposition de loi organique sur la Cour constitutionnelle suite au retrait de 5 signatures de députés parmi les 10 qui avaient soumis cette proposition. Quant au report de la plénière de dialogue, il intervient suite à une demande envoyée par la présidence du gouvernement à laquelle le Parlement a répondu favorablement, indique un communiqué de l'ARP. Une réunion entre les membres du bureau, les présidents des blocs parlementaires et des représentants des députés hors groupe aura lieu en mai prochain en vue d'assurer le bon déroulement de la plénière consacrée au dialogue avec le gouvernement. À l'issue de cette rencontre, le Parlement fixera une date à cette plénière. Longtemps considéré comme nocif et dangereux pour la santé humaine et l'environnement, le phosphogypse a été retiré le 25 mars dernier de la liste des déchets dangereux et reclassé comme matériau réutilisable. Un comité national de valorisation du phosphogypse, composé d'éminents scientifiques et chercheurs tunisiens, s'est réuni avec le ministère de l'Industrie pour souligner l'importance de la valorisation de ce produit qui s'est révélé moins dangereux qu'on ne le pensait. L'imam Alwi, universitaire et président du comité scientifique pour la valorisation du phosphogypse, au micro de notre correspondant L'Akhdar Suite. Le phosphogypse est un sous-produit de l'industrie des engrais, puisque à chaque fois qu'on traite les phosphates pour avoir l'acide phosphorique, on a un coproduit qui s'appelle le phosphogypse, qui est réellement du gypse. C'est ASO4 pour ceux qui en connaissent la chose. Jusqu'à maintenant, et en 2000, la Tunisie a décidé de le classer comme déchet, chose qui n'est pas toujours vraie, vu les progrès des analyses physico-chimiques. On a essayé, toute l'équipe du comité scientifique, à un petit peu
traiter ce sujet en lisant 170 articles impactés internationaux et se basant sur les expériences faites ici en Tunisie. Et on a prouvé que ce phosphogypse est moins dangereux que le phosphate lui-même par trois choses. La présence des métaux lourds, on a une présence de métaux lourds, certes, comme le cadmium, comme le zinc, comme le cuivre, mais à basse teneur. Les métaux terres rares sont existants et qui peuvent valoriser ce phosphogypse. Et pour la radioactivité, le seuil international fixé par l'Agence internationale de l'énergie atomique est à 1000 becquerels par kilogramme. Le phosphogypse tunisien, il est à 270 becquerels par kilogramme. Donc on est 3 fois moins que la norme internationale. Santé, à l'instar de la communauté internationale, la Tunisie célèbre à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 du mois courant la semaine de la vaccination avec un message clé: vacciner ses enfants est une protection. Les vaccinations constituent un des moyens essentiels de prévention des maladies infectieuses et virales. Elles protègent les enfants et réduisent les risques d'épidémie. Certaines sont obligatoires, d'autres seulement recommandées. À cette occasion, le ministère de la Santé a mis l'accent sur l'importance de la vaccination pour protéger les enfants et les aider à combattre et à éliminer les maladies infectieuses. Mohamed Mokdad, directeur de la direction des soins de santé de base, relevant du ministère de la Santé, appelle les parents à compléter les vaccins de leurs enfants et de les accompagner dans ce processus de prévention dans le milieu scolaire ou dans les centres de santé de base. Mohamed Mokdad au micro d'un Safzeri. Nos enfants d'aujourd'hui et nos adultes de demain sont bien protégés contre les différents fléaux ou maladies qui peuvent les atteindre. Actuellement, on se compare aux pays développés, aux pays occidentaux. En fait, en Tunisie, la vaccination elle a été entamée depuis 1916 par le décret médical de Nasser qui a obligé les gens à se faire vacciner contre la variole. Et ce qui a permis justement d'éradiquer la variole de notre territoire. Et depuis, les efforts se sont multipliés pour mettre en place un calendrier vaccinal obligatoire pour les enfants. Et actuellement, ce calendrier-là, il est en train d'être enrichi de plus en plus. Donc, notamment, on peut citer l'introduction du vaccin contre l'hémophilus influenzae B en 2011, et puis l'introduction du vaccin contre le pneumocoque en 2019. Et cette année, un nouveau élément est entré dans ce calendrier-là, qui est le vaccin contre le HPV. À cette occasion-là, j'invite tous les parents pour qu'ils insistent sur la vaccination de leurs enfants. Le syndicat des médecins dentistes a décidé de suspendre sa participation aux travaux des commissions au sein du ministère de la Santé jusqu'à la mise en place d'un dialogue global pour la promotion du secteur de santé buccale en guise de protestation contre ce qu'il considère comme décision unilatérale prise par le ministère de la Santé sans consultation des professionnels et des instances élues. Le Bureau national du syndicat a souligné dans son communiqué que le Conseil national de l'ordre des dentistes est la seule partie habilitée par la loi à organiser le secteur de médecine dentaire en Tunisie, assurer la coordination et la communication, ajoutant que toute décision en dehors de ce cadre constitue un dépassement grave de ses prérogatives. L'ambassade de Tunisie à Ankara a exhorté les membres de la communauté tunisienne établie dans cette ville à prendre la tâche auprès de ses services et de ceux du consulat général de Tunisie à Istanbul afin de s'assurer de leurs conditions. Cet appel lancé à l'adresse de la communauté tunisienne survient suite au séisme qui a frappé hier plusieurs régions de la ville d'Istanbul. Au moins 25 personnes, dont 6 membres d'une même famille, ont été tuées dans de nombreux bombardements israéliens sur la bande de Gaza ce matin, ont annoncé la défense civile palestinienne et des sources hospitalières. L'hôpital indonésien à Jabalia a dit avoir reçu les corps de 9 victimes après un bombardement israélien sur un commissariat de police de cette ville du nord du territoire palestinien. L'armée israélienne a confirmé dans un communiqué avoir effectué une frappe dans la région de Jabalia. Un autre bombardement aérien sur une maison du nord de la ville de Gaza a tué une famille de 6 personnes, un couple et ses 4 enfants, indiquait la défense civile à Gaza. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé aujourd'hui l'absence de pression forte sur la Russie pour la pousser à arrêter son invasion de l'Ukraine ou accepter une trêve inconditionnelle sur le champ de bataille. Dans l'une des pires attaques de missiles russes contre la capitale ukrainienne, 9 personnes ont été tuées, 63 blessées au moment où Donald Trump accuse Volodymyr Zelensky de saboter un possible accord avec la Russie. Des bâtiments résidentiels ont été endommagés hier. Plusieurs incendies désormais éteints se sont par ailleurs déclarés à la suite des bombardements russes.
Le représentant des États-Unis au sommet sur la sécurité énergétique, organisé à Londres par l'Agence internationale de l'énergie, a qualifié aujourd'hui de néfastes et dangereuses les politiques de réduction des énergies fossiles en faveur des renouvelables. Retour à l'actualité nationale, la Tunisie abrite depuis hier la 33e édition des Journées nationales de la lecture et de l'information qui se poursuivent jusqu'au 23 mai prochain sous le slogan « La bibliothèque publique, un espace de savoir, un pilier du développement culturel ». Organisée par le ministère des Affaires culturelles, cette édition met en lumière le rôle essentiel des bibliothèques dans l'enrichissement de la pensée, le développement culturel et social et la construction d'un lectorat cultivé et ouvert. Le programme prévoit des espaces de débat et de réflexion permettant d'aborder les grandes questions sociétales afin de faire de la bibliothèque un centre vivant en interaction permanente avec son environnement et ce notamment à travers l'usage de la technologie pour promouvoir les services de la bibliothèque. Leïla Salmi, directrice de la lecture publique à la Direction générale du livre au ministère des Affaires culturelles, au micro de Rajeb Ben Amara. Ce slogan reflète le rôle vital et pionnier que joue le réseau des bibliothèques publiques, que ce soit fixe ou ambulante. Tout au long de ces journées, les bibliothèques publiques vont organiser des ateliers, des séminaires, des rencontres, de dialogues, ainsi que conclure des partenariats avec les acteurs dans le champ culturel, organiser des campagnes de sensibilisation pour faire connaître les bibliothèques et leurs services offerts au public, attirer des bénéficiaires, en particulier les jeunes, pour faciliter leur accès à l'information, œuvrer à la création des clubs aussi dans les espaces des bibliothèques dans le but de développer les compétences, renforcer l'accès pour tous les membres de la société, surtout les personnes handicapées, les maisons de la retraite, les détenus. Lire, c'est voyager, lire, c'est boire et manger, l'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas, disait Victor Hugo. Pour les fans de la lecture, sachez que la Foire internationale du livre de Tunis ouvre à partir de demain et jusqu'au 4 mai 2025 un nouveau chapitre au rythme d'une 39e édition guidée par les découvertes littéraires et la diversité culturelle. Les auteurs à suivre, les univers à lire et les voies à découvrir se révéleront à travers des fenêtres grandes ouvertes sur le monde. Cette année encore, la fête du livre et de l'édition se décline au pluriel à travers des plumes qui traversent les générations, des pages qui s'écrivent en Méditerranée, des imaginaires qui circulent de l'Orient à l'Occident et des récits qui voyagent du Maghreb jusqu'à l'Asie. La Chine, invitée d'honneur de cette édition 2025, occupera une place centrale dans la programmation de ce grand rendez-vous des Amis du Livre. Sport, l'Espérance de Tunis a battu l'équipe libyenne Nasser Tripoli 3-0 hier pour le compte de la 4e journée du groupe D du championnat d'Afrique des clubs champions de volleyball organisé à Mesrata en Libye. Il s'agit de la 4e victoire du représentant tunisien lors de ce premier tour, consolidant ainsi sa place en tête du classement du groupe D avec 12 points. Prévision météo, le temps est partiellement nuageux aujourd'hui sur tout le pays, les températures en légère hausse, les températures maximales devraient varier entre 18 et 23 degrés dans le nord et les hauts plateaux, entre 24 et 29 degrés dans le reste des régions et pourrait atteindre 31 degrés dans le sud-ouest. La mer est agitée, localement très agitée au nord, agitée localement agitée sur les côtes orientales. Point final à cette édition, un rappel du sommaire. Tunis abrite aujourd'hui le Forum économique tuniso-tchèque, l'occasion de renforcer les liens entre les deux pays. Le phosphogypse tunisien ne représente pas de risque de toxicité, mais son déversement dans la mer menace l'écosystème marin. Et puis report de la séance plénière consacrée au dialogue avec le gouvernement et retrait du projet de loi organique relatif à la Cour constitutionnelle. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Tarek Adrissi pour la collaboration technique, à Sofiane Benjima dans la production digitale. Excellente écoute sur les ondes de Radio Tunis.